Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 16 et le dimanche 17 mars. Je vous ai remis comme choix 3 breloques. En premier, vous avez la petite breloque feuille. En deuxième, elle est toute petite, ah bah elle s'est échappée, voilà. La petite breloque couronne, voilà, vous voyez bien. Et en troisième, la petite breloque chat noir, voilà. Donc, vous faites votre choix entre une de ces 3 breloques. Pour les jeux qu'on va utiliser, l'Oracle Euro, j'ai pris le True of Light de Magic Luna de Delphine, le Sensitive Oracle de Delphine aussi, l'Oracle Magique du Mar de Café, les prédictions des chibis de ma belle Cricri, j'ai pris les Dolls d'Ilae et j'ai mis dans cette pochette-ci l'Oracle d'Aimé, voilà, dans sa nouvelle version. C'est une pochette que j'avais reçue avec les Prismavision et je ne l'employais pas et je me suis dit qu'elle allait servir pour lui puisque j'ai pas envie de le laisser dans cette boîte, sinon il va rester dans l'armoire. Voilà, que je vous ai présenté du coup il n'y a pas longtemps. Alors, il y a mon pied qui est en train, je sais pas, de pencher d'un côté, bizarrement. Alors, l'Oracle des Dolls que je vous avais présenté aussi, hein, que j'aime beaucoup aussi. Je vais essayer de faire un peu de place. No Chibi, que maintenant tout le monde connaît. Voilà, j'enlève juste comme d'hab les horoscopes. Je ne suis toujours pas décidée à les enlever, les horoscopes. Voilà, alors le mar de café. J'adore ce jeu et au plus je l'utilise, au plus je le trouve chouette. Je vais toujours laisser le petit livret à côté. Ah, bah du coup, j'ai pas pris de tarot. Bah voilà, c'est maintenant que je m'en rends compte. Alors, ici, on a le True of Light. En même temps, j'en ai pris assez, je crois. Je vais les mettre sous le côté. Hop, hop, hop. Encore le sensitif. Oh, je vais faire une catastrophe. Vous voyez pas ce que je fais, mais c'est très dangereux ce que je ferai. J'ai fait une pile et elle me paraît pas très catholique. Voilà. Et l'Oracle Euro. Bon, celui-là, je crois que tout le monde le connaît maintenant. Et là aussi, j'ai fait une pile dangereuse. Oh là là là. Voilà. Bon, je vais essayer d'en mettre un ou deux de ce côté quand même. Ou ça va pas le faire. Bon, on va faire comme d'hab, 2 quarts de l'Oracle Euro. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. J'ai hâte, moi, que le printemps arrive. Je vous avoue, j'en peux plus. En Belgique, on a de la pluie sans arrêt. On a de nouveau eu, comme l'année précédente, un hiver pas très froid, mais pluvieux, où il a fait que pleuvoir. On n'a presque pas vu le soleil. Il a fait gris presque tout le temps. Et ça joue quand même sur le moral, j'avoue. Moi, j'ai vraiment envie du soleil, là. Du soleil et un peu de chaleur, d'aller dans mon jardin. Vivement. Bon, en même temps, le printemps, on y est presque, c'est le 21, donc dans une bonne petite semaine, on y sera. Espérons que le temps suive, surtout. On verra bien. Et en même temps, quand on voit, il y a de plus en plus de catastrophes aussi, un peu partout, avec ce temps qui se réchauffe. On va prendre le True of Light. J'aime beaucoup ces 2 jeux, vraiment. Je les trouve vraiment chouettes pour mes guidances. Bon, évidemment, Make Plain Card, c'est pas... Je sais pas si j'ai payé 20 € de frais de port parce qu'il y en avait 2. Est-ce que c'est moins cher s'il y en a qu'un? Je suis pas certaine. Mais je pense que ça augmente au plus on prend de jeu, je crois. Mais bon, c'est quand même assez excessif. Bon, c'est vrai que c'est imprimé, envoyé de Chine, ça met moins d'une semaine à arriver, mais quand même, quoi. Quand même, 20 €, c'est bon que je les voulais vraiment. Je commande rarement sur... oui, non, là, il y en a trop. Sur Make Plain Card, chacune des premières commandes que j'ai fait, c'est l'Aurillac de Kevin Meunier. Parce que j'avais flashé dessus et je le voulais absolument. Et alors, celui-ci, je crois que c'est les seuls jeux que j'ai commandés sur Make Plain Card. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont assez réticents à passer commande chez eux.
justement pour le prix d'expédition. Voilà, je savais que j'allais faire une bêtise. Voilà, ces jeux glissent tellement. On va mettre nos petits chibis. Oh, ah bah. Voilà, Chibi a parlé tout seul. Oula, 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 j'ai fait des bêtises. Je regardais à la fenêtre au lieu de regarder ce que je fais. Mauvaise idée. Parce que bon, je fais la guidance au matin, ici, mercredi matin, parce que demain, j'ai encore des choses à faire. J'aurai pas le temps de la faire. Et bah, du coup, le facteur passe le matin. Et j'aimerais vous éviter, s'il a un paquet, qu'il sonne. Parce que mes deux petites sonnettes d'alarme qui sont en train de dormir dans le fauteuil derrière moi, si on sonne, vont se mettre à aboyer comme des folles. Et ce sera la crise cardiaque assurée. Voilà, bon, celle-là s'est retournée. J'ai pas vu ce que c'était. Elle s'est carrément mise à l'envers dans le jeu. Bon, comme ça, j'aurai encore une fois beaucoup blablaté, n'est-ce pas? Hop. Alors, on va mettre d'abord les cartes d'aimer. Bon, finalement, dans les commentaires, vous avez été plusieurs à être du même avis, un peu beaucoup, que moi à penser que ben, c'est dommage qu'ils ont modifié les mots-clés de la première édition. Voilà, surtout qu'il y en a qui sont un peu bizarres. Voilà, mais bon. Si on ne l'a pas, on peut se servir du guidebook original. Hein, et franchement, moi, j'aime bien la qualité de celui-ci. Et du coup, ça m'évite d'user l'autre. Mais c'est vrai que j'aime mieux les illustrations de la première aussi. Mais bon, quand il n'y a plus, il n'y a plus. On est bien d'accord. Allez. Zou. J'ai encore pris beaucoup de jus, je crois. Oula, celui-là, il a tellement glissé qu'il était presque à côté du bureau. En plus, j'attends un coup de fil important. J'espère que ça ne va pas me sonner quand je fais la guidance. Sinon, ben, je serai obligée de mettre... Enfin, ça coupera de toute façon et je serai obligée de continuer après. Ce que je n'aime pas faire. Voilà. Bon, je vais quand même un peu... On va peut-être d'abord vous descendre un peu. Zoomer, je sais pas, un tout petit peu. Voilà, comme ça, vous serez mieux. Vous verrez mieux. Voilà. On va commencer du coup... tout de suite par ceux qui ont choisi la breloque, on la voit plus feuille. Alors, on avait les recherches qui avaient sonné, j'allais dire, et l'alliance. Bah, peut-être que vous êtes en train de chercher, ça peut être une personne pour faire un partenariat, pour faire un duo. Vous êtes peut-être vraiment en train de chercher... ça peut être une compagnie aussi, quelqu'un où vous allez peut-être chercher ce week-end quelqu'un pour partager quelque chose avec vous. Soit un partenariat dans le boulot, soit un duo par exemple pour aller au sport. Enfin, ça peut être dans plein de domaines différents. Ou alors, ça peut aussi être une recherche d'un engagement. Peut-être que vous allez rechercher avec votre compagnon, je ne sais pas, un peu plus d'engagement. Peut-être que vous allez lui proposer, lui suggérer un peu plus d'engagement également. Voilà, donc ça peut être un peu dans tous les domaines, mais on a vraiment l'idée ici d'être à la recherche de quelqu'un pour partager quelque chose. Peut-être un truc que vous n'avez pas envie de faire seul et vous avez envie d'être accompagné. Alors, ici on a signature. Du coup, ça pourrait être... la recherche de quelqu'un peut-être en vue peut-être de signer un contrat pour quelque chose. Donc ça pourrait, bon, si c'est signature, on est plutôt dans l'idée de contrat. Donc là, on n'est peut-être plus dans le partenariat sport. Enfin, pour trouver une compagnie, on est plutôt dans quelque chose d'officiel ici. Avec la signature du contrat, on officialise normalement. Et bah, du coup, c'est peut-être une recherche... d'un partenariat pour quelque chose d'officiel. Ça peut être pour un travail ou un projet créatif ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des choses à signer. Si le partenariat ne vous parle pas, ça peut aussi être des recherches par rapport, peut-être, vous avez peut-être un contrat que vous allez devoir signer et peut-être que vous faites des recherches pour prendre vos renseignements pour bien comprendre le contrat avant de le signer. Ça pourrait également. Alors, le sensitif. J'ai oublié de tirer les cartes de datation, bien sûr. Donc, si elles sortent,
on en retirera une autre. Donc, si on a l'adolescent, donc ça peut être des recherches pour un ado aussi. Peut-être que ça peut être par exemple un ado qui chercherait, qui sera en recherche d'un job d'étudiant ou quelque chose comme ça. Et il y aurait peut-être du coup un contrat à signer. Ou alors tout simplement, ça va peut-être avoir ça va peut-être avoir aussi votre ado qui chercherait peut-être quelqu'un aussi. Ouais, de faire un duo avec quelqu'un. Et bon, ici, on a quand même la signature. Ça peut être signature de contrat. Ça peut être signature aussi, par exemple, convention de stage ou contrat de travail. Pour un ado aussi, pourquoi pas. Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'ado et que ça ne vous parle pas, ça peut... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça pourrait aussi être l'énergie d'un ado, peut-être de ne pas agir sans réfléchir aussi. Si ça ne concerne pas un ado, peut-être qu'on vous dirait de faire vos recherches, de ne pas agir sans réfléchir et de prendre vos renseignements, peut-être avant de signer un contrat avec une personne, en tout cas pour faire un partenariat ou quelque chose comme ça. Soyez peut-être pas trop naïfs. Alors ici, on a la lenteur. Du coup, c'est peut-être quelque chose qui prend du temps. Peut-être que vous cherchez depuis longtemps cette personne, hein, et on vous dirait peut-être de ne pas vous précipiter, ça rejoindrait l'adolescent, de ne pas se précipiter, de ne pas agir sans réfléchir dans l'impulsivité et de bien prendre vos renseignements avant de signer un contrat ou avant de conclure un accord en tout cas. Donc ça va bien ensemble ça. Le marc de café, celle-ci avait sauté, on l'avait déjà eu, ce serpent avec la jalousie. Ça pourrait aussi faire penser... il fait un peu peur, hein. Ça pourrait conforter le fait de prendre son temps pour être sûr de ne pas tomber sur une mauvaise personne qui pourrait, entre guillemets, ça peut aussi être la trahison, hein, ou la tentation aussi, hein, avec Adam et Ève. Par exemple, une personne qui pourrait peut-être vous promettre monts et merveilles et au final, quand vous allez peut-être signer le contrat sans trop vous renseigner et vous allez peut-être vous faire, je vais dire ça pas poliment, entuber entre guillemets parce que vous avez peut-être agi dans la précipitation. Vous n'avez peut-être pas pris le temps de prendre vos renseignements et de bien lire le contrat avant de signer, par exemple. Du coup, on a ici l'idée... du serpent qui attend avant de sauter sur sa proie, hein, avant de vous rouler. Voilà, je vais dire ça plus poliment. Bon, là, clairement, on a le piège, hein, avec cette araignée. Clairement, ça rejoint la carte du serpent avec la personne pas honnête qui attend peut-être juste que vous sautez dans le piège, tout simplement, avant de vous entuber, comme je viens de vous le dire. Donc, soyez quand même dans la vigilance, je pense, hein. Prenez tout votre temps avant de signer quelque chose. Prenez bien vos renseignements. Prenez le temps de faire des recherches avant d'officialiser certaines choses parce qu'il y aura peut-être quand même quelque chose de pas catholique dans le fond de l'histoire. Et ici, on a la flûte avec festivité, invitation et réunion. Ici, je le verrais plutôt comme je garderai le mot réunion. Peut-être que vous aurez une réunion avec cette personne, justement, en vue de signer quelque chose d'officiel. Et n'hésitez pas à remettre la signature si vous avez le moindre doute et si vous avez besoin de faire des recherches pour prendre... pour bien vous renseigner, justement. Parce que gardez bien à l'esprit qu'il y a l'araignée avec le piège. Voilà. C'est déjà mis du temps, hein, mais bon. On va passer tout de suite à ceux qui ont pris la couronne. Avec le serpent qui ressort, hein, et le mégaphone. Ici, le serpent ici, c'est l'idée un peu du karma, hein, ici, se mord la queue. Ça peut être assumer les conséquences, voilà. Assumer les conséquences de ses actes, par exemple. Ça peut aussi être tout ce qui est tentation, trahison aussi, pourquoi pas. Et le mégaphone, peut-être que vous allez avoir envie de crier haut et fort certaines choses. Voilà, peut-être que vous allez être face à une injustice, à quelque chose qui vous plaît pas, qui vous semble injuste, et vous allez peut-être avoir envie de faire entendre votre voix, ou alors peut-être aussi, ça pourrait
que vous allez, ça me fait penser aussi à une manifestation où vous allez peut-être manifester le fait que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses. Voilà, des choses qui peuvent vous sembler injustes. Voilà, je vais une fois regarder quand même qu'est-ce qu'elle dit pour le serpent, parce que je fais toujours à ma sauce, mais j'ai oublié depuis le temps. Ouais, ou alors un truc qui tourne en rond aussi. Un truc où il faut agir. Donc ça pourrait... dans le guidebook, il est marqué à l'endroit, il faut agir. Donc, peut-être qu'il est grandement temps de prendre, entre guillemets, le mégaphone et de vous exprimer, de faire savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, en général, quand on hausse la voix, c'est plutôt parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, c'est peut-être le moment bien choisi pour vous exprimer et faire savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est un peu comme les manifestations, hein, où c'est le moment de manifester pour exprimer qu'on n'est pas d'accord. Ici, on a remporté avec la victoire ou le succès. Du coup, il est peut-être temps, justement, de vous exprimer, de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Si vous voulez, peut-être aller vers la victoire. Le succès, bon, ça peut être dans le boulot aussi. Hein, peut-être que vous visez peut-être une promotion, entre guillemets, et peut-être que c'est peut-être le moment d'agir et de le dire tout simplement haut et fort, d'aller trouver par exemple votre employeur et de dire, bon voilà, maintenant, j'aimerais une promotion. Voilà, tout simplement, j'ai bien bossé, je pense que je mériterais une petite augmentation, par exemple. Bon, ici, on vous dit que c'est le temps d'agir, voilà. Donc, pourquoi pas? On va voir les autres cartes, ce qu'elles nous disent. Ici, à l'endroit, travailler. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup bossé, voilà. Et moi, je le verrais, soit vous avez beaucoup bossé et vous avez peut-être bien réussi dans votre boulot et c'est peut-être là qu'on vous dit que vous allez, vous savez de quoi vous parlez et vous avez envie de faire savoir peut-être certaines choses. Peut-être vous avez envie de crier haut et fort que vous avez assez bossé pour arriver là où vous en êtes. Ou tout simplement, ça pourrait aussi être, comme je viens de vous dire, hein, peut-être le temps d'agir dans une situation au travail. Peut-être que vous trouvez injuste aussi. Et peut-être, ça peut aussi être par exemple un collègue qui aura une augmentation ou une évolution de poste. Peut-être vous trouvez ça injuste parce que vous avez beaucoup bossé et peut-être c'est le moment de le faire savoir. Voilà, de dire haut et fort que c'est pas très juste. Ici, on a l'eau avec abondance et purification. Bon, l'eau, c'est aussi les émotions. Donc, ça pourrait, moi ici, je le verrais plus comme l'abondance. Peut-être vous avez beaucoup, ça rejoindrait le fait que je disais que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup bossé dans votre boulot peut-être. Et il est peut-être temps d'avoir un peu de mérite. Voilà. Donc, je prendrais plutôt l'abondance ici. Noshibi nous parle de maladie et de maux. Peut-être, du coup, ça pourrait quand même être le fait que il est peut-être temps d'agir justement sur des choses qui ne vous plaisent pas, qu'il va falloir exprimer. Hein. Si vous ne les dites pas en même temps, c'est peut-être pas les deviner pour vous. Peut-être certaines choses qui vous rendent un peu malade, vous stressent, vous tracassent tout simplement. Et ça, peut-être, ça vous travaille et ça peut provoquer des petits mots comme ça, qu'on se passerait bien. Et c'est peut-être le moment justement de le faire savoir. Peut-être que justement, vous travaillez beaucoup, vous avez peut-être l'estime autour de vous, de vos collègues, etc. Et peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas et qu'il est peut-être tout simplement temps de les exprimer. Et peut-être qu'en les exprimant, ça pourra, faire que vous soulagez. Voilà, je ne trouvais plus le mot, mon Dieu. Alors ici, on a bélier avec détermination et objectif. Ici, peut-être qu'on vous dirait tout simplement de rester déterminé. Voilà, de garder vos objectifs en tête. Et s'il y a des choses qui sortent totalement de vos objectifs ou qui s'en éloignent totalement, c'est peut-être le moment de le dire, de s'exprimer tout simplement avant que votre santé n'en pâtisse plus que ça. Et celui-là, je l'avais oublié, il était caché. Ici, on a la puissance. Bon, moi, je le prendrais comme la carte. Ici, c'est plutôt la carte de l'homme, hein, cette carte-ci. Tout simplement, je ne sais pas. Je vais en prendre une autre parce que la carte de l'homme, ça ne me parle pas des masses. La puissance, oui, non. Oui, la puissance, si on prend ce mot-là, ça pourrait coller, mais peut-être pas le mot puissance. J'aime pas ce mot-là. Au boulot, encore moins.
On va pas dire qu'on est puissant au travail, mais peut-être que ça pourrait coller avec le fait que vous avez l'estime de vos collègues. Voilà, on va pas en tirer une autre, on va garder là-dessus. Pas puissance, mais plutôt que vous avez l'estime et peut-être que vous êtes estimé. Et justement du fait que vous êtes estimé et reconnu au boulot, on vous écoutera peut-être plus facilement que quelqu'un qui vient d'arriver et qui n'a pas encore fait ses preuves. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chat noir. J'ai déjà 20 minutes, bon tant pis. Hein. Le déménagement qui revient bien souvent et la lune. Du coup, le déménagement, bon, je vous dis souvent le déménagement, bon, forcément, ça peut être un vrai déménagement, mais ça peut aussi être le fait de mettre des choses de côté, se débarrasser peut-être aussi des choses qui sont plus utiles dans notre vie, qu'on n'a plus besoin. Faire du tri aussi, pourquoi pas. C'est le printemps bientôt, on parle toujours de ménage de printemps. Moi, je dois toujours faire du tri d'ailleurs aussi dans ma garde-robe que je repousse, je procrastine comme on dit depuis un moment. Et la lune, c'est un petit peu tout ce qui est... Bon, ici, dans l'oracle Euro, elle parle de phase de la lune, mais moi, je le verrai peut-être qu'on vous dirait avant la prochaine lune, peut-être qu'on vous dit que le temps a déjà assez coulé, hein, assez passé, et que maintenant, peut-être, bon, un cycle lunaire, c'est un mois en général, peut-être qu'avant le prochain cycle lunaire, ce serait peut-être bien d'avoir fait du tri et d'avoir mis enfin, d'avoir trié, jeté, débarrassé tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Alors, ici, aimer. Elle est belle cette carte. Hein. J'aime tellement ces deux jeux. Ici, aimer. Du coup, peut-être que vous devez faire du tri dans votre vie sentimentale aussi. Pourquoi pas. Ça pourrait aussi. Ou alors faire du tri pour faire plus de place à la personne que vous aimez. Peut-être, ça peut être faire du tri dans comment est-ce qu'on peut dire ça, dans votre temps. Hein, pour peut-être... il y a peut-être des choses qui vous prennent beaucoup de temps et que vous n'avez plus besoin de faire. Et peut-être qu'on vous dirait... c'est marrant parce que aussi de les laisser de côté pour peut-être passer plus de temps avec la personne que vous aimez. Ou alors tout simplement on reste sur l'idée de tri, de déménagement et peut-être demander de l'aide aux personnes qui vous sont chères. Voilà. Bon. Ici, on a... Oh, ça c'est marrant ça. Je vous sincèrement la chapeau quoi. 72 cartes dans chaque jeu et on tire les deux. Aimer. Bon là clairement peut-être vous allez passer du temps avec la personne que vous aimez ce week-end. Hein. Peut-être que vous deviez justement faire du tri du rangement et peut-être que vous allez faire comme moi, procrastiner pour passer peut-être un bon moment avec votre amoureux, votre chéri. Et on vous dirait peut-être, bon, c'est pas grave, mais avant le prochain cycle lunaire, ce serait peut-être bien quand même d'y penser. Voilà. C'est marrant, ça, 2 fois les mêmes. Ici, on a le jugement et le verdict. Ici, je voudrais peut-être, ça pourrait peut-être dire de peut-être pas trop juger. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de le faire, peut-être ne vous jugez pas trop durement. Hein. Surtout si c'est pour la bonne cause de passer du temps avec votre chéri, votre amoureux. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Gardez juste à l'esprit, faites peut-être un petit planning pour quand même faire ça avant la prochaine lune. Quoi. Voilà. Mais ne soyez peut-être pas trop dur envers vous-même. Alors, le marc de café nous parle de palais avec le foyer et la famille. Voilà, clairement, peut-être que vous allez avoir envie ce week-end de passer du temps avec votre chéri, votre famille. Ça peut être avec les enfants et tout le tralala. Hein, mais vous allez peut-être avoir envie de rester chez vous aussi, pourquoi pas, et de passer du temps avec votre famille. Et vous allez peut-être tout simplement déléguer certaines tâches comme le tri, là, à plus tard. Voilà, par ordre de priorité. Mais ne soyez pas trop sévère avec vous, vous aurez bien le temps de le faire. Alors, l'oracle d'Aimé nous parle de décision. Ici, ça peut coller avec le reste. Hein. Vous allez peut-être décider de plutôt passer du temps avec votre famille, votre chéri, plutôt que de faire certaines choses que vous devez faire. Et ma foi, c'est votre décision et pourquoi pas. Et ici, on a spectre, fantôme, passé et ancien. Ça colle bien avec le déménagement, avec ce que je viens de vous dire. De mettre des choses qu'on n'emploie plus, du passé, qui sont plus utiles. De faire du tri et de s'en débarrasser.
ça colle bien. Voilà. Ou alors tout simplement, on vous dirait de laisser certaines choses du passé, peut-être mauvais souvenirs aussi. Ça pourrait aussi être des mauvais souvenirs, des blessures du passé qu'on vous dirait de mettre dans une boîte, entre guillemets, aller de mettre, de virer, de sortir ça de votre tête et de virer ça une bonne fois pour toutes. Pour justement peut-être être plus, moins dans ces pensées-là et plus ouverte à votre relation amoureuse, aux personnes de votre foyer. De peut-être pas être trop dur envers vous-même si il y a des blessures, vous vous sentez peut-être encore coupable et prendre la décision de tirer un trait sur tout ça. Voilà, donc les fantômes du passé. Voilà pour ceux qui ont choisi le chat noir. 25 minutes, mon Dieu. Eh bien, dites-moi comme d'habitude si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un smiley, hein, parce qu'au plus on a de commentaires, évidemment, au plus les vidéos sont vues. Hein, et pour le moment, je trouve qu'il y a encore une baisse d'algorithme des vues sur YouTube. C'est de pire en pire, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!